Ok, on va à la cinquième étape. Alors, la résurrection de Koudoumane, le Jésus de Zola, est une pure invention également. On va vous démontrer cela. On va dans Origine. On va dans Origine chapitre 3. Vous allez comprendre quelque chose. Ils sont là, ils viennent écrire des bêtises et ils pensent qu'on ne va pas les attraper. Dans Origine chapitre 3, verset 19, il est dit à l'homme, selon ce que Zola a écrit, que lui l'appelle Moto, quand il a commis la faute, on lui dit que non, il va mourir et tout, qu'il va rentrer à l'élément dont il est venu, dont son corps est venu en fait. Il va rentrer à la terre. Il est écrit que tu t'en nourriras, au verset 19, chapitre 3, verset 19, Origine. Tu t'en nourriras dans l'agitation continuelle de ton esprit et jusqu'au moment de la réintégration à l'élément solide, homogène et similaire à toi. Car comme ton corps a été tiré de cet élément et que ton esprit en est une manifestation spiritueuse, ainsi, c'est à cette manifestation spiritueuse que ton esprit doit être réintégré. Donc, l'homme, tu meurs, on creuse la terre, on te met là-dedans. Tu es parti et tu ne reviens plus. Alors, l'évangile cache, on va dans Ecclésiaste. C'est une déduction, hein, on va pour qu'on puisse comprendre en fait. Donc, on va dans Ecclésiaste chapitre 3, le verset 21 et 22. Il est dit, 21, tout va dans le même lieu. Tout va dans le même lieu et tout retourne à la poussière, à moins que l'aube par à son verbe ne manifeste la manifestation de sa grâce. L'esprit des hommes, après la mort physique du corps visible, retourne au point initial en tant que souffle, après avoir été purifié, ainsi que celui de la bête connue. Ok. Dans Hébreu, Zola n'a pas mentionné ça dans son livre, mais je suis obligé d'aller dans les Bibles classiques pour prendre ce verset. Hébreu chapitre 9 au verset 27, il est dit, et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Donc, on a le droit de mourir qu'une seule fois. Donc, c'est tout là qui disent résurrection, tu es mort, on a creusé la tombe, tu as mis là-dedans et que tu es ressuscité. C'est de la marmaille. C'est de la marmaille. N'acceptez jamais des bêtises pareilles. Voilà. Nous, on ne connaissait pas. Moi, comme j'ai dit, c'est pour aider ceux qui ne connaissent pas, qui pourront faire face à ce genre ce prototype de Zola. Ou alors à ceux qui sont comme lui. Ne tombez jamais dans ces pièges-là. Personne ne peut mourir, on creuse, on le fout là-dedans et il ressuscite. Ou bien on te met à la morgue dans le congélateur et tu te relèves, tu te mets encore à marcher. Ce n'est pas possible. Ce n'est même pas... Ça dit c'est impensable même. Ok, on continue. On va dans l'évangile caché de Koudoumane. 57. Le chapitre 57. Le verset 42. Il est dit, Dieu qui s'avait dit, tout est accompli. Puis s'écria d'une voix forte, je me remets à toi. Et en disant ces paroles, il expira. Ok. Le verset 51 nous dit que et Simo, qui est Nicodème, qui auparavant était allé auprès de Dieu qui savait de nuit durant la pleine lune, près des arbres sacrés, vint le premier sur place avec ses hommes de main. Le verset avec ses hommes de main, le verset 53 nous dit, il apportait des parfums et des aromates. Il descendit du poteau le corps de Dieu qui savait. Il enveloppèrent de bandes avec les aromates. Puis allèrent mettre son corps dans un tombeau neuf qu'ils avaient creusé. Dans un tombeau neuf qu'ils avaient creusé. Dans une forêt sacrée. Ils ont creusé pour mettre dans le tombeau et fermé. Et c'est lui qui va ressortir. Il est déjà mort, il va ressusciter. Mais vous rigolez quoi? Ok, on continue. Dans l'évangile caché de Koudoumane, au chapitre 18, 58 au verset 12, il est dit que, dont il veut nous dire qu'il est ressuscité en fait. C'est une invention, c'est de la mascarade en fait. C'est de la manipulation pure et simple. Là, c'est un menteur, c'est un bandit. Le verset 12 du chapitre 58 de l'évangile caché de Koudoumane, il est dit, en disant cela, elle se retourna et elle vit Dieu qui savait.
Elle vit Joe Kisabé. Elle vit Joe Kisabé. Et le verset, elle a vu Joe Kisabé, donc il est ressuscité. Donc, le chapitre 59, le verset 10 à 12, il est dit, 10 à 12, il est dit, alors Joe Kisabé leur dit, oh, hommes sans intelligence, jusqu'à il dit que les hommes, ceux qui sont en l'écoute là, les disciples sont sans intelligence. Ok. Et dans le cœur, elle lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Donc, il veut pas là dire que les prophètes ont parlé de lui. On dit que voilà, il devait mourir 3 jours et il devait ressusciter. Donc, ça veut dire que même les disciples n'arrivaient pas à croire cela. C'est pourquoi il dit que homme sans intelligence. Donc, il va encore les marmailler. Donc, ceux qui sont venus écrire, en fait, voilà leur marmaille, en fait. On continue en disant que ne fallait-il pas que Joe Kisabé souffrit ces choses et qu'il entra dans la gloire? Donc, il parle de lui comme si ce n'est pas de lui, en fait. Comme s'il parlait d'une autre personne. Voilà la marmaille. La suite dit que, et commençant par Boussi, lui, il vient encore même, donc il invente sa résurrection, et dans sa résurrection, il prononce encore Boussi. Que Boussi avait parlé de ça. Qu'il devait ressusciter, il devait souffrir, il devait... Mais c'est écrit nulle part dans ton livre, Zola. C'est écrit nulle part ici, dans ce livre-ci. Nulle part. Ok. Boussi n'a jamais fait allusion à ton Joe Kisabé, à ton Koudoumane. C'est écrit nulle part ici dedans. Je ne sais pas d'où, ou qu'est-ce qui se passe dans ta tête, où on a pissé dans ton cerveau, je ne sais pas où tu es un mongol, ou qu'est-ce que c'est. Mais attends, c'est quel mensonge ça? Et tu dis ça, vraiment, quand tu ne connais pas, c'est pas bon, hein. Ça dit que le manque de science n'est bon pour personne, hein. Ouais, je confirme ça. Je confirme ça. Ah, si je n'avais pas lu, si je n'avais pas vérifié, si je n'avais pas le temps, parce que je sais que d'autres n'ont pas, certaines personnes n'ont pas le temps, parce qu'ils sont occupés à leurs enfants, à leur boulot. Quand ils rentrent, ils sont fatigués. Si je n'avais pas le temps, je serais toujours en train d'écouter le monsieur de Zoulala, en train de dire Amen, oui, ainsi soit-il, gloire à l'Oba. Je serais toujours en train de dire des bêtises pareilles. En tout cas, donc, il prononce encore Boussi, et commençant par Boussi et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait dans Kalatambale. Ce n'est écrit nulle part ici. Ce n'est écrit nulle part. Dans Deutéronome, chapitre 5, ce n'est écrit nulle part. Que ce soit dans Exode, que ce soit dans Deutéronome, dans Nombre, Boussi n'a rien parlé là-dedans. Ce n'est écrit nulle part dans ton livre-ci. Nulle part. Arrête tes bêtises là que tu viens raconter. Voilà. J'en ai terminé. C'est ça. Donc, tu viens de passer comme ça à la clinique. Je viens de t'examiner comme ça et je viens d'exposer en fait ta malhonnêteté, ta méconnaissance de l'histoire, ta mauvaise rédaction en fait. Je ne sais pas avec qui tu t'es associé pour venir écrire, mais vraiment, allez encore revoir. Moi, j'attends parce que je t'avais dit, tu ne fais que te répéter. Tu as dit qu'il y a un livre qui arrive là, même ça, je maîtrise ça. Il n'y a rien que tu vas venir faire que je ne maîtrise pas là. Je vais t'exposer jusqu'à la dernière énergie. Oui,